Bonjour à tous et bienvenue sur la chaîne de Mangakam. On se retrouve aujourd'hui pour un format vidéo que vous connaissez si vous regardez d'autres youtubeurs manga, c'est le bilan lecture. Je vais essayer de le faire d'une autre façon, c'est-à-dire je vais commenter mes lectures bien sûr, mais je vais aussi les classer dans une tier list. Je pense que beaucoup d'entre vous connaissent ce qu'est une tier list. Moi je suis plutôt friand de tout ce qui est classement et c'est pour ça que j'ai envie de le faire à ma façon avec cet outil. Et le but ça va être de classer selon la note globale des mangas, donc selon toutes mes lectures que j'ai fait ce mois-ci. Je vais essayer de revenir sur tous les mangas que j'ai lus, sans rester trop sur chaque manga pour pas que la vidéo soit trop longue. Et j'espère que ce format va vous plaire. N'hésitez pas à le dire dans les commentaires si ça vous plaît ou pas, si vous avez des suggestions, si vous voulez qu'on continue ce format tous les mois, pour toutes les lectures de, par exemple du mois prochain, du mois de septembre. Et voilà, n'hésitez pas vraiment non plus à vous abonner, à liker la chaîne, moi ça me soutient. Un petit commentaire aussi, n'hésitez pas, moi je vous réponds à tous les commentaires. Donc vraiment, ça me ferait plaisir et ça aiderait la chaîne. Merci beaucoup pour tous ceux qui me soutiennent depuis le début et merci pour tous ceux qui vont s'abonner après cette vidéo et après les prochaines vidéos. On se retrouve tout de suite pour le bilan lecture. Et on va commencer avec le premier manga que j'ai lu ce mois-ci, qui est un manga de Kentaro Miura, donc, qui est connu bien sûr pour Berserk, et de Björnson, qui est connu pour Ken le Survivant. C'est une collaboration entre les deux, donc Björnson est au scénario et Miura est au dessin, et ça se voit. C'est le seul manga de Kentaro Miura qui manquait à ma collection, donc je suis content de l'avoir eu. Je l'ai eu via Vinted, sachant qu'il est un petit peu rare. Je ne l'ai pas payé trop cher, mais il se trouve très cher. Il y en a qui abusent vraiment sur Le Bon Coin, Vinted et les autres sites. J'ai réussi à bien m'en sortir, donc je suis content. De quoi ça parle? Japan. Je vais déjà vous montrer une petite image. Hop. Voilà, on retrouve vraiment le style de Miura mélangé quand même avec celui de Björnson au scénario. Ça parle d'un couple qui va se retrouver projeté après un tremblement de terre dans un Japon post-apocalyptique et on va suivre justement cette aventure et c'est un manga qui a été assez critiqué pour son scénario. Moi je trouve que pour un one shot c'est vraiment pas mal. Pour ceux qui aiment Kentaro Miura, on retrouve vraiment la patte du maître et ça se lit plutôt bien. J'aime le style, j'aime l'histoire et donc Japan je vais le classer dans bien, c'est-à-dire que pour moi ça correspond à une note globale de plus de 14 sur 20. Je lui mettrai vraiment 14 sur 20, pas plus non plus, parce que voilà, c'est un one shot qui peut-être aurait mérité d'être en un peu plus de tomes pour que on rentre vraiment dans l'histoire. Moi j'ai beaucoup apprécié les dessins. De là à le mettre en très bien, faut pas non plus abuser, mais pour moi c'était un bon manga, donc je suis assez content de ce manga. Je continue avec l'une de mes découvertes de l'année 2022 et je pense que c'est le cas pour tous ceux qui ont pu avoir ce manga entre leurs mains. Moi j'ai lu pour l'instant que du tome 1 à 5 de Gannibal et j'ai vraiment adoré. Je pense qu'il se classe dans le top 10 des mangas que je préfère aujourd'hui. Vraiment c'est une histoire prenante, un thriller horrifique et qui va vraiment vous passionner pour ceux qui l'ont pas lu et qui va en fait quand vous terminez un tome vous avez une seule hâte, c'est de prendre le prochain et de le dévorer à votre tour parce que c'est juste super prenant, c'est super passionnant, les dessins sont magnifiques. Je vous en montre un petit, hop, c'est le tome 1 donc pas trop de spoil. Mais vraiment, j'ai vraiment hâte de lire la suite, donc ça sera pour le mois prochain si mon libraire les reçoit d'ici là. Donc il me manque bien sûr les tomes 6 à 10 qui sont aujourd'hui sortis mais que je n'ai pas en ma possession. J'ai qu'une seule hâte, c'est vraiment de lire la suite. Et pour Gannibal, je vais sans surprise le mettre en rang S, donc excellent. Pour moi c'est vraiment une de mes découvertes de cette année, c'est une pépite que tout le monde doit lire si vous aimez ce genre-là, et même si vous n'aimez pas ce genre-là, parce que moi pour le coup, je pense que c'est l'un de mes premiers mangas d'horreur. J'avais jamais eu de manga de ce style, je suis pas spécialement fan des films d'horreur, de ce genre en particulier. Par contre j'adore les thrillers,
Et si vous adorez les thrillers, vous allez adorer Gannibal, ça c'est certain. Et le troisième manga, ça sera le tome 10 de Mashle. Donc Mashle, si vous connaissez pas, c'est un petit peu un mix entre One Punch Man et Harry Potter. C'est-à-dire que c'est un mec qui n'a pas de pouvoir magique dans un monde où quasiment tout le monde a des pouvoirs magiques et qui va se retrouver dans une école de sorciers ressemblant beaucoup à Poudlard. En fait, au lieu d'avoir des pouvoirs magiques, ce gars-là, il est juste super fort, super musclé. Ça nous fait penser un petit peu au personnage de Saitama. Et beaucoup de références à Harry Potter. Donc si vous aimez les deux mondes, vraiment, vous ne pouvez que aimer Mashle. Pour moi, le tome 10 continue bien la série. J'avais peur de me lasser au bout d'un moment, mais je me lasse pas. Franchement, c'est une série qui me fait esquisser pas mal de sourires parce que c'est une série comique quand même. Et ça s'essouffle pas trop, je trouve. Donc c'est plutôt bien. Faut pas que ça se termine en trop de tomes non plus, parce que ça pourrait justement, on pourrait tous se lasser. Mais pour l'instant, ça fait le taf. C'est assez bien dessiné. C'est vraiment un manga qu'on lit sans trop se prendre la tête et devant lequel on peut se taper des petites barres. Donc moi j'aime beaucoup Mashle. Je vais pas le classer en très bien non plus, mais pour moi il est devant Japan en termes de manga que j'ai aimé ce mois-ci. Ça mérite je pense un petit 15 sur 20 et que ça continue comme ça, que ça continue pas trop non plus. Mais on se régale toujours autant en lisant Mashle. On continue avec le recueil d'histoires courtes des auteurs de Promise Neverland. J'attendais pas grand chose de ce one-shot et j'ai été vraiment très agréablement surpris. J'ai beaucoup aimé. En fait, l'histoire c'est que les autrices de Promise Neverland se sont rencontrées un petit peu sur le tard, donc juste avant Promise Neverland. Et celle qui est au scénario, donc Kayu Shirai, avait écrit plusieurs histoires courtes qu'elle n'a jamais pu vraiment faire dessiner, et surtout pas dans le style qu'elle aime, donc pas dans le style de Posuka Demisu. Et après le succès de Promise Neverland, Posuka Demisu a dessiné toutes ces histoires courtes, et les a compilées donc dans ce petit manga. Et on se régale parce que vraiment on retrouve la patte de Promise Neverland, on retrouve des histoires vraiment fraîches, vraiment toutes très intéressantes, qui se lisent très bien. Et on a même une petite surprise puisqu'on retrouve un extra de Promise Neverland, donc un après Promise Neverland, et avec des images très belles. Je vais pas trop vous en montrer pour pas spoiler ceux qui n'ont pas lu Promise Neverland, mais vraiment une belle petite surprise. Moi je la classe aujourd'hui en très bien, c'est-à-dire que ça vaut un 16 sur 20 pour moi. J'aime beaucoup l'édition avec ces petits reflets en or. J'aime les dessins de Posuka Demisu, j'aime les scénarios de Kayu Shirai, et j'ai tellement hâte de la prochaine série longue de ces deux autrices, parce que j'aime leur travail, tout simplement, tout ce qu'elles font, c'est génial. Donc je vous le conseille si vous avez aimé Promise Neverland. Je continue avec deux mangas que je ne vais pas pouvoir vous présenter, parce que si vous avez vu ma vidéo du grand ménage d'été, ils font partie des mangas que j'ai vendus, et aujourd'hui ils sont vendus. Donc ils sont plus à ma possession, j'ai pas encore tout vendu, il me reste 2 séries il me semble à vendre, mais ceux-ci je les ai vendus. Il s'agit de Parasite Reversi et de Tista. J'en ai déjà parlé dans cette vidéo, je vous invite à la regarder si vous voulez voir mon avis sur ces deux mangas. Aujourd'hui, sans vous le cacher, je vais les classer en rang D, c'est-à-dire en manga que je n'ai pas aimé. Si je les avais même un petit peu aimés, je pense que je les aurais peut-être gardés, j'aurais laissé une chance. Mais aujourd'hui, Tista est une série qui est terminée et donc qui n'a plus de chance de me séduire. Et Parasite Reversi, au bout de 6 tomes, quand j'aime toujours pas l'histoire et quand j'accroche toujours pas à ce point-là, je pense qu'il était nécessaire d'arrêter la série. Et ça montre que je n'ai pas aimé la série. Ce qui ne veut pas dire que vous ne pouvez pas aimer la série Parasite Reversi. Je pense que ça peut être une série qui peut être appréciée. Mais pour moi, ça n'a pas fait le travail. J'ai tellement adoré Parasite que avoir un manga d'une moins bonne qualité comme ça, j'ai du mal. C'est pour ça aussi que je continue pas certains mangas avec certaines suites comme Gun. Je sais que la suite est pas terrible. Je préfère plus faire ça en fait. Je préfère garder ce souvenir de la série principale qui est géniale, sans voir ce que valent les spin-offs, parce que je sais très bien que ça va moins me plaire que l'original.
donc parfois il faut se cantonner au principal et rester sur son bon souvenir de ces mangas. Donc aujourd'hui je les classe en rang D, donc ça veut dire en manga que je n'ai pas aimé. Une édition que je trouve formidable, la Perfect édition de Neon Genesis Evangelion. C'est le tome 2, j'avais adoré le tome 1, sachant que je n'ai jamais fait Evangelion et que j'ai saisi l'occasion avec cette nouvelle édition de pouvoir me la faire. J'adore l'histoire, j'adore les dessins, j'adore les belles planches couleurs qu'on nous offre dans cette édition. Vraiment, elle est très qualitative. J'ai rien à dire dessus. J'ai vraiment hâte de la suite parce que je la connais pas. Et donc je découvre aujourd'hui un manga qui est considéré comme culte, avec beaucoup d'années de retard, mais je me régale. Vraiment à chaque tome, j'attends chaque tome et je me régale à chaque tome, je suis pas déçu. Donc j'espère que la suite ne va pas me décevoir et j'espère que ça sera toujours aussi qualitatif, que ce soit au niveau de ce qu'il y a à l'intérieur ou ce qu'il y a à l'extérieur, c'est-à-dire l'édition que j'adore vraiment. Donc aujourd'hui, Neon Genesis Evangelion, je le classe en rang A, juste devant le recueil d'histoire des auteurs, des autrices de Promise Neverland, parce que voilà, pour moi ça vaut un 16 sur 20 plus, on va dire. C'est un manga que j'adore et qui fait partie des mangas que j'ai préférés en 2022. Il nous reste 4 mangas dont on va parler dans ce bilan lecture, et ce manga c'est Planète. Hop, je vous montre une petite planche parce qu'il y a des planches vraiment exceptionnelles dans ce manga, qui est un manga sur l'espace par l'auteur de Vinland Saga, donc par Makoto Yukimura. J'ai eu la chance de rencontrer Mathieu Bablé, comme vous avez pu le voir dans ma précédente vidéo, et il m'a dédicacé le tome 1 de Planète parce que c'est lui qui avait fait la couverture collector et j'en suis très content. Et j'ai continué sous ma scie avec le tome 2, donc ça sera cette nouvelle édition sera en 3 tomes. Le manga avance, j'aime beaucoup, j'adore le thème de l'espace, donc je me régale. Je sais qu'il faut que je me fasse un jour Space Brothers, c'est dans ma liste d'envie, mais il y a beaucoup de tomes, donc je le ferai un jour, mais peut-être pas tout de suite. Et Planète vraiment fait le travail pour moi. C'est pas un manga que je classerai dans très bien parce que c'est pas tout le temps passionnant, mais c'est un manga rien que pour les planches qu'on peut y voir, qui sont juste super poétiques, super représentatives de l'espace, et pour l'histoire qui est vraiment pas mal aussi. Je le classe dans une lecture bien, donc au-dessus de Mashle et de Japan, mais ça n'atteint pas le très bien parce que pour moi c'est un thème qui aurait pu être abordé d'une façon encore plus passionnante. Pour moi, Planète, c'est un manga que j'adore lire, mais qui ne me passionne pas non plus. Mais voilà, c'est une très bonne lecture. Je vous la conseille si vous avez aimé Vinland Saga, je vous la conseille si vous aimez le thème de l'espace, et je vous la conseille si vous aimez tout simplement les dessins de cet auteur, parce que là, ça va vous régaler. J'essaie de vous trouver une autre petite planche. Hop, j'en vois une en couleur. Hop, parce qu'il y a des pages couleurs bien sûr. Et je les trouve vraiment somptueuses. Donc j'adore l'édition et j'adore les dessins. Je vous conseille Planète. On est presque à la fin. Je vais encore parler d'un manga que je n'ai pas entre mes mains puisque je l'ai vendu aussi. Il fait partie du fameux grand ménage d'été. Il s'agit de Satan 666. Alors je l'ai vendu, celui que j'ai vendu le plus à contre-cœur, on va dire, parce que je l'avais pas terminé, et j'aime bien quand même terminer les mangas en général avant de les vendre. La nouvelle édition était en 17 tomes, mais vu qu'au 7e tome, j'étais toujours pas passionné et je rentrais vraiment pas dans l'histoire. Je pense que ce style de shonen très classique, j'en ai lu beaucoup. Et aujourd'hui, c'est difficile de me passionner avec une histoire qui est assez peu originale, on va dire, pour les shonen du même genre, donc les shonen neketsu. Et j'ai préféré le vendre plutôt que ça prenne beaucoup de place, puisque 17 tomes, ça prend beaucoup de place dans la Mangatech. Et je n'ai même pas eu l'occasion de lire les 2 derniers tomes que j'avais achetés. Je me suis dit que j'avais d'autres choses dans ma pile à lire, qui n'est pas très grosse parce que j'aime pas trop accumuler de mangas que je n'ai pas lu non plus, mais qui comportait déjà par exemple tous les Kingdoms dont on a parlé.
J'ai préféré les vendre même sans avoir lu les 2 derniers tomes, donc les 8 et 9 que j'avais achetés. Donc on va le classer dans pas encore lu. J'ai pas d'avis sur ces 2 derniers tomes, j'ai un avis sur Satan 666. Je pense que si vous allez voir la vidéo du grand ménage d'été, vous aurez un petit peu plus de billes sur ce que j'en pense. Mais voilà, c'est un manga que j'ai pas lu et que j'ai décidé de vendre. L'avant-dernier manga, c'est Ranking of Kings, le tome 3. J'aime toujours autant cette série, c'est vraiment frais, ça se lit très vite, ça se lit très bien, j'aime beaucoup l'histoire. Les dessins, faut s'y habituer au début parce que ils sont pas conventionnels, ça peut paraître, on peut se dire c'est mal dessiné, c'est dessiné par un enfant, et en fait on s'y habitue et c'est un style que j'aime beaucoup au final. J'ai beaucoup aimé ce tome 3, je suis toujours aussi dedans quand je le lis, toujours je le torche, hein, il me tient pas 2 jours en général, c'est une histoire assez passionnante, on s'attache vraiment au personnage principal, on s'attache à la petite ombre qui l'accompagne et même aux personnages secondaires. Et l'auteur arrive vraiment à nous faire rentrer dans son histoire et j'espère que ça va continuer comme ça. J'espère aussi que c'est pas un manga qui aura trop de tomes. On peut le voir déjà dès le tome 3 que si ça va en 30-40 tomes, ça sera pas possible, on va se lasser au bout d'un moment. Donc j'espère que ça sera une série pas trop longue, mais pour l'instant ça fait vraiment le travail. C'est un manga que je vais classer en bien, donc je vais le classer juste... Je me tâte entre devant Planète et derrière Planète. Je pense quand même derrière Planète, au même niveau que Mashle pour moi. J'aime beaucoup cette série et j'ai hâte du prochain tome. En plus, le rythme de parution est assez bon, je crois que c'est tous les 2 mois. Ça nous permet de pas trop perdre le fil, ce qu'on peut reprocher à certaines séries, par exemple comme L'Atelier des Sorciers ou One Punch Man, qui sont des très bonnes séries, mais pour lesquelles les tomes sortent très lentement, 1 par an ou 2 par an maximum. La Ranking of Kings, on a vraiment un bon rythme de parution et ça je tiens à le souligner parce que c'est important. Et on finit cette vidéo avec le meilleur pour la fin, Kingdom. Ce mois-ci, j'ai beaucoup lu de Kingdom, j'ai lu des tomes 21 à 40, donc ça fait beaucoup de tomes quand même. Comme je l'avais dit dans une autre vidéo, je prends l'abonnement avec le site animestore.fr. Et en fait, j'ai pas réussi à suivre l'abonnement tous les mois comme certains le font. Moi j'ai j'ai pris l'abonnement à des tomes un peu plus tard pour pouvoir me commander les box d'un coup. Actuellement, et vous le verrez dans les achats de septembre, j'ai presque tous les tomes, j'ai tous les coffrets. Il me manque plus que le tome 61 et 62. Mais en tout cas, à ma lecture du mois d'août, j'ai lu 20 tomes. Et je me régale, vraiment je pense que ça en passe de devenir mon manga préféré de tous les temps. C'est passionnant, c'est rythmé, il n'y a aucune fausse note. Si je compare à des mangas qui sont dans notre top 10, on va dire, comme Berserk ou comme One Piece, qui est une série que j'adore, c'est pas aussi régulier, c'est-à-dire que dans Berserk, il y a l'âge d'or qui est juste exceptionnel, mais on a des arcs où on est un petit peu moins passionné, on est un petit peu moins dans le rythme, et pareil pour One Piece, même si c'est un shonen donc c'est pas trop comparable, où on a des arcs exceptionnels, mais on a aussi des arcs où, dont on pourrait se passer. Dans Kingdom, on peut se passer de rien. C'est-à-dire que depuis le début, c'est passionnant, c'est hyper rythmé, les personnages sont hyper attachants, les références historiques sont super intéressantes. Vraiment, c'est une époque que je connaissais pas trop, toute cette guerre en Chine, et c'est une époque qui au final me passionne, et je m'en rends compte avec ce manga. Et vraiment, pour un manga historique, certains peuvent être rebutés un petit peu par des mangas historiques. Celui-là, que vous aimiez l'histoire ou pas, que vous connaissiez la Chine ou pas, je vous le conseille. C'est un indispensable et c'est une masterclass du début à la fin. J'ai pas encore lu les 20 tomes d'après, mais en tout cas du tome 20 à 40, c'est toujours aussi exceptionnel. Kingdom, c'est juste... Et donc, Kingdom, je vais, sans grande surprise, le classer en rang S, en excellent, et même devant Game Nibal, parce que pour moi, comme je vous l'ai dit, ça fait partie de mon top 3, et je pense que c'est même en passe de devenir mon top 1 tout simplement.
Et c'est la fin de cette vidéo bilan lecture avec cette petite tier list. J'espère que ce format vous a plu. N'hésitez pas à me le dire en commentaire, moi ça m'aide à savoir si le contenu que je fais vous plaît. Ça m'aide à savoir si vous trouvez ces formats originaux, même si je sais qu'il y a d'autres youtubeurs qui font des tier lists. Peut-être pas forcément pour les bilans lecture. Je sais qu'il y a Authentique, à qui je fais un petit coucou, qui fait un format avec un classement que j'aime beaucoup aussi. J'ai décidé de ne pas faire pareil parce que j'ai pas envie forcément de plagier ce contenu-là d'Authentique, et donc de le faire à ma façon avec une tier list. J'y avais déjà pensé parce que en créant ma chaîne, j'ai vraiment envie de faire des classements parce que j'adore faire des classements. Et vous verrez aussi un autre format qui arrivera bientôt là sur la chaîne. Je vous en dis pas plus, mais ça va arriver aussi sur des systèmes de classement et j'espère que ça vous plaira. Donc n'hésitez pas à vous abonner à la chaîne, on est bientôt aux 200 abonnés et je remercie vraiment tous ceux qui se sont abonnés depuis ces 2 dernières semaines. Je suis vraiment content de l'évolution de la chaîne et je suis content de tous les gentils mots que je reçois de toutes et tous. N'hésitez pas aussi à me suivre sur Instagram et sur TikTok. J'ai pas encore mis de contenu sur TikTok et je vais essayer de m'y mettre. C'est une plateforme que je connais pas. Peut-être que c'est pas trop mon époque, mais je vais essayer de m'y mettre pour partager du contenu sur plusieurs réseaux et c'est vraiment le but. N'hésitez pas aussi à mettre un petit like sur la vidéo et à la partager si vous avez des personnes dans votre entourage qui pourraient être susceptibles d'apprécier le contenu que je fais. On se retrouve très bientôt pour une prochaine vidéo et en attendant, prenez soin de vous et à la prochaine.